La cause des catastrophes qui nous frappent aujourd'hui est la surpopulation. Nous sommes fiers de vous dévoiler le seul et unique remède au pire problème qu'a rencontré l'être humain. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de Downsizing, le dernier film d'Alexander Payne avec Matt Damon, Christoph Waltz ou encore Kristen Wiig. Dans un univers dystopique, la Terre est devenue trop petite pour accueillir tous les hommes. Un scientifique met alors au point un processus permettant de réduire un homme d'1m80 à 12 cm. Cette découverte permet à la fois de sauver la planète en faisant un geste écolo et d'élever son niveau de vie. Une idée qui plaît à Paul Safranek et sa femme qui acceptent de rapetissir. Pas trop stressé? Un peu aussi. Présenté comme une comédie, Downsizing est finalement un film qui est plutôt réflexif. Pourquoi j'ai fait tout ça? Pour pouvoir me retrouver ici, maintenant. Je m'attendais à voir une suite de situations loufoques liées au concept comme on pouvait l'imaginer en voyant la bande-annonce. Oh, c'est pas vrai. Et on se rend compte que non. Il y a quelques objets qui nous le rappellent, mais il n'y a pas de géant qui écrase les mini-hommes, comme ça a pu être déjà le cas dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Après avoir réduit les enfants, il a promis de ne plus jamais rien miniaturiser. Un petit effort encore, machine de mon cœur. Mais Rick Moranis n'a pas tenu On promesse. vient d'atteindre la masse critique. En fait, j'avais peur que passé le moment où on découvre tout ce nouveau monde lié au concept même du film, qui est assez merveilleux, et il n'y a rien de plus. Crainte qui, à ma plus grande surprise, était infondée, puisqu'en fait j'ai eu l'impression d'avoir vu 3 films différents en un. Il y a selon moi une histoire dans chaque acte, qui évidemment se suit puisqu'on retrouve le même personnage qui évolue. Waouh. Il y a toute une critique de l'American Dream et de la société de consommation dans ce film. Finalement, Paul Safranek, interprété du coup par Matt Damon, choisit de rapetissir pour pouvoir se payer une autre maison que celle dans laquelle il vit et qui est celle où il a grandi. Dusan Mirkovich est lui à la hauteur de Christoph Waltz qui l'interprète. C'est un riche feignant qui organise d'énormes soirées, qui fume des cigares, qui a d'ailleurs un énorme poster de lui dans son salon où il fume un cigare. On pourrait imaginer que finalement dans la vie d'avant c'était une toute petite photo, ça c'est assez rigolo. Ce qui est intéressant dans Downsizing et dans son deuxième acte, c'est qu'on s'aperçoit que ce monde merveilleux n'empêche pas du tout la pauvreté ni la misère d'exister. La troisième partie du film, elle va dans un sens totalement différent. Ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est qu'on se laisse porter du début à la fin. En tout cas, il faut le voir comme ça, il faut vraiment pas le voir comme une comédie où on a vu toutes les blagues dans la bande-annonce. D'ailleurs, il y a certains plans de la bande-annonce qui ne sont même pas dans le film. Mais cependant, je pense que si on le voit comme un film réflexif d'emblée, où on se dit je vais me laisser porter, je pense qu'on peut vraiment passer un bon moment. Enfin, je vous conseille d'aller voir si vous avez aimé l'Odyssée de Pi, La vie de Walter Mitty ou encore Into the Wild. Et voilà, ma mini-critique de Downsizing est terminée. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!